Allah sabunyama Muhammadu le sabunyama Allah sabunyama Muhammadu le sabunyama Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, salam salam, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna Madame Diaby. Je suis en train de faire cette vidéo là, il fait vraiment tard ici, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire la vidéo où mes enfants font pas trop de bruit. C'est comme vous savez, mes enfants font beaucoup de bruit, donc il n'y a pas vraiment de moment où ils font pas de bruit, c'est seulement quand ils dorment. Donc là, je vais décider de dire que j'allais être très fatiguée parce qu'il fait tard. J'ai décidé de faire une série de vidéos là où je vais vous... ça fait 13 ans que j'ai ma chaîne de YouTube et ça fait 13 ans que je poursuis les vidéos pour les mes pages. Donc je me suis dit comme ça que il est temps de changer un peu. Voilà, il est temps de changer un peu. Donc je vais apporter un petit changement à ma page. Donc le petit changement que je vais apporter, excusez-moi, donc bon, j'ai décidé de expliquer un peu ce que j'ai retenu de différentes pages que j'ai écoutées. Je pense que c'est important de dire, de partager son expérience. Quand tu écoutes quelque chose, quand tu apprends quelque chose de nouveau, c'est important de partager. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Voilà. J'ai remarqué comme ça, même souvent à l'école, souvent quand les professeurs expliquent quelque chose, les élèves ne comprennent pas, mais quand les élèves s'asseyent entre eux, puis ils se donnent ils essaient de changer entre eux, ça passe plus facilement. Et souvent quand les professeurs parlent, ils utilisent des mots que les élèves ne comprennent pas, mais quand les élèves révisent ensemble, ça passe plus facilement. Donc le but de cette nouvelle série que je vais faire sur ma page, une vidéo que je vais faire, c'est vraiment d'essayer d'expliquer ce que j'ai compris. Donc pour ceux ou celles qui sont intéressés à participer, il n'y a pas de problème. Je vais donc pour ceux ou celles qui sont intéressés à participer à ces différentes séries de vidéos, vous me faites savoir. Je vais créer un lien et vous allez donner votre opinion sur les différents sujets que je vais aborder. Donc la première prêche que je vais essayer de me prononcer, que j'ai écouté, que j'ai vraiment aimé, et je vais essayer de dire ce que j'ai retenu sur la prêche et pourquoi j'ai aimé la prêche et pourquoi c'est ma première prêche, tout ça, je vais dire mon opinion là-dessus. Et vous pouvez aller écouter le verset coranique et puis maintenant vous me donnez votre opinion. Voilà, c'est un verset coranique, c'est la sourate 58 du Coran. L'histoire qui est derrière l'histoire, chaque verset coranique a une histoire derrière. Donc la sourate 58, ça parle de la discussion. Donc il y a une histoire derrière et l'imam a expliqué l'histoire. J'ai vraiment aimé. L'imam a expliqué l'histoire en anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vais mettre le lien de l'imam, si je n'oublie pas. Donc la manière dont l'imam a expliqué l'histoire de la dame, je vais essayer de vous faire un petit résumé et de vous dire les parties que j'ai aimées, les parties que j'ai retenues, pourquoi la sourate là m'a plu. Voilà, la côte m'a plu. Voilà. Je vais vous expliquer ce que j'ai retenu dans l'histoire de la dame, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bon, la dame elle allait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer le problème qu'elle avait avec son époux. Donc le problème c'était quoi? Son époux était très verbalement méchant. Voilà, il était verbalement agressif. Il lui parlait très mal. Et la dame allait un jour, chaque fois il lui parlait mal, Quand je lui parle mal, elle fait des efforts, elle répond pas. Elle fait des efforts, elle répond pas. Donc elle essayait d'être une épouse. Donc un jour, elle a pété un cap. Elle a répondu à son époux. Quand il a parlé méchamment, elle a répondu. Voilà, il a mal parlé et elle a répondu. Et quand la dame a répondu, le monsieur aussi s'est fâché. Et quand il s'est fâché, il a dit à la dame, à partir d'aujourd'hui, tu es comme ma mère. À partir d'aujourd'hui, tu es comme ma mère. Et je veux... Bon, c'est ce que j'ai retenu. Et quand le monsieur il a dit à sa femme qu'à partir d'aujourd'hui, tu es comme ma mère, la femme n'a pas aimé ça. Et parce que dans la culture des Arabes en ce moment, c'est quelque chose de très violent à dire. Et il est sorti. Elle est restée là, elle a fait ce qu'elle avait fait, elle est sortie. Et quand elle est sortie, il a oublié ce qu'il a dit, il est revenu, il a voulu sa femme. Voilà, il a voulu avoir un rapport intime avec elle. Elle a dit non, c'est pas possible. Tu m'as dit que je suis comme ta mère et les relations intimes, tu ne peux pas avoir avec ta mère. Donc moi,
automatiquement. Tu ne peux pas avoir ça avec moi. Il va falloir que je parte demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir comment on peut régler ce problème-là. Elle s'est levée, aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé chez le prophète, le prophète elle avec ses compagnons, bien sûr. Et elle est venue, elle a dit, bon, prophète, j'ai un problème avec mon époux, je veux que tu m'aides. Elle a commencé à crier. Donc, dans le dit de l'imam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne n'écrit sur lui. Personne n'écrit sur lui. Et la dame, elle a commencé à crier sur lui. Elle n'a pas crié sur lui du sens... non, elle a crié sur lui comme elle était en colère. La situation qu'elle vivait, la situation où son mari l'a mise, était tellement méchant qu'elle était en colère. Elle est venue avant qu'une femme blessée. Voilà, donc elle n'est pas venue en tant que crier comme si quelqu'un était impoli. Non, elle est venue en tant qu'une femme blessée. Elle veut que le prophète Mohammed l'aide à résoudre son problème. Donc bon, et quand elle a commencé à se plaindre, mon mari m'a fait ceci, elle a commencé à se plaindre. Donc lui maintenant, il a essayé de l'écouter. Il était patient. Il a écouté la dame se plaindre, il a expliqué tout ce que son homme lui faisait. Il a dit au prophète Mohammed qu'elle s'est mariée avec le monsieur, avec beaucoup de prétendants. Elle avait des prétendants qui étaient assez plus mieux que le monsieur qu'elle a épousé. Elle l'a laissé, elle a choisi ce monsieur-là. Aujourd'hui, maintenant qu'elle a plus de l'âge, elle ne peut plus. Donc, quand la dame allait voir le prophète, elle lui a dit que son mari lui a mal parlé. Il était vraiment méchant dans ses dits. Donc, chaque fois qu'il disait ça, il lui parlait très mal. Il lançait des mots très méchants. Donc, un jour, elle a pété les plombs. Elle a répondu. Quand elle a répondu, le monsieur lui a dit voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es comme ma mère. Donc, elle a demandé au prophète, qu'est-ce qu'elle peut faire pour résoudre ce problème-là. Elle a expliqué plein d'autres choses, du genre, le monsieur, il n'est pas trop gentil avec elle. Et avant qu'elle ne se marie avec le monsieur, elle avait d'autres prétendants, elle avait d'autres personnes qui voulaient l'épouser. Elle a choisi ce monsieur-là. Elle avait d'autres personnes qui étaient plus jeunes que lui, mais elle a choisi ce monsieur-là. Et maintenant qu'elle est devenue vieille, le monsieur est plus avec elle. Mais maintenant qu'elle est devenue vieille, elle a plus de l'âge, le monsieur, il se fout d'elle verbalement. Il a manque de respect, la traite comme si elle n'était pas importante. Donc, elle a commencé à dire tout ce que le monsieur l'a fait, et voilà. Et maintenant qu'elle a pété un peu, elle a répondu, le monsieur a très mal parlé. Donc, bon, le problème que tu as actuellement, je n'ai pas de révélation sur ça. Dieu ne m'a pas encore dit comment résoudre ce problème-là. Mais les Arabes, du moment où le prophète, la dame vient, au moment dans le temps où les gars vivaient, quand un homme de sa femme, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ma mère, il n'y a plus de relation entre couple, il n'y a plus de mariage en fait. Donc, la dame, bon, je suppose que ton cas aussi est comme ça, il n'y a plus de mariage, il ne peut pas avoir de mariage entre l'homme parce qu'il t'a mis à la place de sa mère. Donc, votre mariage n'est plus valide. La dame n'a pas aimé cette réponse. Elle dit non, je suis désolée, il faut parler à Dieu. Demande à Dieu de dire quelque chose pour que tu puisses résoudre mon problème. Le prophète lui a dit, ben, moi je ne parle pas de moi-même, je parle, je dis ce que Dieu me révèle, mais je n'ai pas de révélation concernant ton problème. Et donc la femme, elle n'a pas aimé ça, elle se dit que bon, le prophète ne peut pas vraiment l'aider. Qu'est-ce qu'elle a fait, Adam? Je suis en train de vous dire ce que l'imam a dit, hein. Jusqu'à présent, je ne vais pas donner mon opinion. Je suis en train de vous dire ce que l'imam a dit. Donc l'imam dit, la dame maintenant, elle a tendu sa main vers le ciel, elle a dit, oh mon Dieu, je te supplie d'inspirer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des solutions à mon problème. Elle a tendu sa main, Rabo Johnson fait Kaladari. Voilà, inspire ton prophète, inspire notre prophète, inspire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse m'aider à résoudre mon problème. Et avant même que la femme n'abaisse ses bras, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le verset coranique de la sourate 58 a été révélé. Donc voilà comment le verset de la sourate 58 a été révélé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant a dit à la dame, le monsieur. Donc bon, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation de la sourate 58, donc maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à la dame, maintenant bon, regarde ton problème est assez grave, voilà, dans la religion musulmane, les mots, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, noter, tout ce qu'on dit, il n'y a pas d'un musulman, quoi. Ce genre de choses là, il n'y a pas d'un musulman, parler mal aux gens, c'est pas d'un musulman. Donc le problème que ton nom va dire, c'est quelque chose de très grave. Il va falloir que il libère un esclave, il va falloir qu'il libère un esclave. C'est ça le sacrifice
pour que tu puisses retenir avec lui comme ton épouse. Tu ne peux pas retenir comme ça, sans ça. Alors, elle m'a regardé le prophète, elle dit, bon, mon mari n'a pas d'argent mon mari n'a pas d'argent pour libérer un esclave. Donc, le prophète a dit, ok, tu n'as pas d'argent pour libérer un esclave. La seconde chose qu'il peut faire, c'est de jeûner pendant 60 jours consécutifs. Voilà. 60 jours consécutifs. 60 jours sans non-stop. Voilà. 60 jours non-stop. 60 jours qu'à on a quoi. 60 jours qu'à on a. S'il va jusqu'en 59, qu'il dit, oh, il va arrêter, il va répondre à 0. Ma femme m'a dit, bon, désolé, mais mon mari ne peut pas faire ça. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne une solution à son problème, elle dit, mon mari ne peut pas faire ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne une solution, il ne peut pas faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh, ton mari doit gêner pendant 60 jours. Elle dit, désolé, mon mari ne peut pas faire, gêner pendant 60 jours. Même gêner dans le monde des carême, même là, ça le fatigue, on ne peut pas faire ça. Et j'ai besoin d'aller dans mon foyer, trouver une solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bon, s'il ne peut pas libérer un esclave, il doit gêner pendant 60 jours, il ne peut pas. Il dit, bon, s'il ne peut pas jeûner pendant 60 jours, il doit nourrir 60 personnes. Elle dit, on n'a même pas assez d'argent pour se nourrir nous-mêmes. Ce n'est pas 60 personnes qu'on va soutirer. Donc, la dame dit que son mari ne pourrait pas jeûner 60 jours consécutifs. Son mari non plus ne pourrait pas libérer un esclave. Son mari ne peut pas jeûner pendant 60 jours. Son mari ne pourrait pas donner de la nourriture aux gens. 60 personnes. Donc, pour ce que vous avez fait comme solution, il a donné des dictes. Dictes, ça s'appelle ça tamaro en joula. J'ai oublié le nom en français. Donc, le prophète lui a donné des tamaro. Il a dit, bon, prends tamaro là, prends 60 tamaro dedans, va donner ça aux nécessiteux. Et le reste, tu peux prendre ça pour toi. Et tailler à flou, quoi. Et retourne dans ton foyer. Donc, quand l'imam a fini de dire tout ça, maintenant il a expliqué pourquoi la seconde était importante pour lui et moi aussi j'ai aimé la seconde. Pourquoi j'ai aimé la seconde D'abord, c'est que l'imam m'a dit. L'imam m'a dit que d'abord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai décidé de continuer la vidéo en audio parce que j'ai été interrompue plusieurs fois tout au long de la vidéo. J'ai été interrompue, donc j'ai décidé de continuer ça en audio. Voilà, j'ai fini d'expliquer l'histoire. Donc, quand lui-même a fini aussi d'expliquer son histoire, il a donné des petites morales de l'histoire. Elle a dit les parties essentielles de truc, les parties c'était important à retenir. Donc, la première des choses qu'il a mentionné, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a le droit d'ôter la voix à sa présence. Voilà, personne n'a le droit d'ôter sa voix à sa présence. Voilà, donc c'est une chose qu'il a vraiment insisté sur ça. Mais la dame, elle est venue, elle a ôté sa voix, elle a ôté sa voix, elle est venue pour se plaindre des choses que son mari lui a faites. Donc, l'une des choses que l'imam a dit, c'est quand quelqu'un vient vers toi, qu'il est dépressé, il a des problèmes, et qu'il vient écrire, voilà, tu lui donnes le temps de s'exprimer. Toi, tu gardes ta patience, tu donnes le temps à la personne de s'exprimer. Et il a aussi dit que dans le mariage, hein, quand les femmes, souvent elles sont frustrées, hein, elles se sentent mal aimées, elles se sentent délaissées. Elles ont une attitude elles prennent l'attitude de la défense. Elles sont toujours sur la défensive. Donc l'homme, tu dois toujours être calme, pour essayer de la reconforter, de remonter le moral. Donc la morale, mais le soir, je pense que c'est ça. Les hommes doivent être vraiment patients avec la femme, parce que la femme, nous avons un grand cœur, hein, donc le grand cœur là renferme beaucoup de choses. Ça renferme beaucoup de choses. On encaisse. Ça arrive un moment quand on pète un câble, quand on pète un câble, voilà, on se contrôle plus, on dit des choses très méchantes. Parce qu'on a encaissé plein de méchanceté. Voilà, donc souvent, je parle pas en général, je parle pas spécifiquement, je parle en général. Donc, c'est une des choses, l'imam, il a mentionné. Il a aussi mentionné que la mère était très très importante et the womb of the mother, la mort,
de vous, là où on porte l'enfant, là, voilà, 2 euros, c'est très très important. La mère est très sacrée, le mariage est très sacré. Et voilà pourquoi le Shaitan abuse vraiment de, de ça. Le Shaitan abuse vraiment de l'importance de la mère. Aujourd'hui, dans le monde entier, partout dans le monde entier, il y a pas un pays où les gens n'abusent pas de jurer les mères. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de place dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Les gens n'abusent pas le fait d'injurer les mères. Même dans l'amusement, au sérieux, ils ne se dérangent même pas. Tout le monde se permet d'injurer les mères. C'est très, 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 très dangereux de faire ça. C'est très, 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 très dangereux dans n'importe quelle religion. Hein. Nous sommes musulmans, c'est pas la religion qu'on connaît, mais dans toutes les religions, c'est interdit de faire ça. C'est interdit d'abuser, hein, d'injurer sa mère. C'est très, très mauvais de faire ça. Alors, les gens musulmans, ils disent, vraiment, ouf, ouf, c'est quelque chose de mauvais. Imagine les gens qui font des heures et des heures, ça sort sur les réseaux sociaux et injurer, hein, les mères des autres. C'est pas vraiment bon de faire ça. Très, très dangereux. Tu peux pas injurer la mère de quelqu'un ou injurer ta propre mère. Quand tu insultes la mère de quelqu'un, automatiquement c'est ta mère qui t'insulte. Et tu peux insulter ta mère et tu vas pas avoir de conséquences. Tu vas toujours payer. Tu vas payer. Tu vas payer pour ça. Voilà. Il y a une punition qui va venir derrière. Donc, sur cette terre-là, nous essayons de faire des bonnes actions. Là, si on meurt, on ne va pas avoir trop de problèmes. Et quand tu t'accumules des mauvais sorts comme cela, là, tu accumules des péchés comme cela, là, ta vie ne sera pas facile. Tu vas avoir une vie vraiment misérable. Tu vas avoir une afterlife. Et the afterlife, ta vie après ta mort, là, ça sera très, très pénible. Donc, bon, l'imam a dit ça aussi. Il a vraiment insisté sur ça aussi. Voilà, et c'est ce qu'il m'a dit. J'ai continué ce qu'il m'a dit. Parce que after a lot of time of doing this, j'ai même euh, perdu ce que j'avais voulu dire. Je vais vous le dire parce qu'il y a tellement d'interruptions. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai retenu de l'histoire? Ce que moi j'ai retenu de l'histoire de la, ce que moi j'ai retenu dans l'histoire de la dame, c'est que premièrement, elle s'est mariée avec son homme. Elle s'est mariée avec elle a choisi cet homme-là comme son époux, pas à cause de sa fortune. Parce elle a mentionné qu'il y avait des gens qui étaient plus, mieux, qui étaient plus physiquement attractifs, attractif plus que ce homme qu'elle a épousé. Elle ne s'est pas mariée à cause de lui, à cause de sa fortune. Elle ne s'est pas mariée à cause de lui, à cause de sa beauté. Elle s'est mariée à cause de lui, je ne vais pas vraiment dire pourquoi elle s'est mariée à cause de lui, mais elle s'est mariée à cause de lui, peut-être à cause de Dieu. Voilà, parce qu'elle allait peut-être respecter ses parents ou quelque chose de ce genre-là. Mais la raison pour laquelle elle s'est mariée, la raison pour laquelle elle s'est mariée n'était pas basée sur sa beauté ou sur son argent. Voilà, c'est l'une des choses que j'ai retenues. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que quand elle avait des problèmes avec son homme, elle allait voir quelqu'un, elle allait voir quelqu'un pour l'aider. Et l'intention qu'elle avait, c'est de retenir son mariage. Là, c'est que moi j'ai retenu. L'intention qu'elle avait, l'imam n'a pas mentionné ça, mais moi j'ai retenu ça. L'intention qu'elle avait quand elle allait voir le prophète, bon, l'imam a mentionné ça parce que l'imam a dit que quand le prophète, ça lui donnait des solutions, elle disait non, 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 non. Elle voulait forcément quelque chose qui va l'aider à retourner dans son foyer, à retourner auprès de ses enfants. Parce qu'elle a dit que le monsieur est méchant avec elle, et il est aussi méchant avec ses enfants. Avec ses enfants. Donc, elle ne voulait pas abandonner ses enfants dans la situation là. Voilà. Donc, moi, j'ai retenu que la dame est allée demander de l'aide pour retourner dans son mariage. Et l'imam n'a pas mentionné le fait que la femme n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des dons pour son nom change. Parce que le fait de mentionner fait des dons pour toi, ça se réalise. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est une des questions que je vais poser si jamais l'occasion de poser ma question aux imams. Pourquoi la dame n'a pas demandé au professeur de la salam de faire des doigts pour son mari puisse changer? Je veux savoir pourquoi. Si c'était moi, j'allais demander au professeur de la salam de faire des doigts pour que mon nom puisse changer. Mais la dame n'a pas fait de doigts pour que son nom puisse changer. Elle a juste demandé comment est-ce qu'elle peut retourner dans son foyer. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi oublié de rajouter. Quand lui-même expliquait l'histoire, il a aussi expliqué que la dame, des années plus tard, quand le prophète Mohammed est décédé, et que le compagnon du prophète Omar était au pouvoir, lui qui était comme le président de l'époque, et le compagnon Omar
plus, ça fait comment, je pense que c'est Oumar, quelque chose comme ça, c'est plus. Ça fait Oumar, et quand ce Oumar-là est parti avec sa délégation quelque part, la vieille femme lui a vu. Quand la vieille femme lui a vu, elle a arrêté, elle a appelé Oumar, Oumar. Alors que Oumar, c'était quelqu'un de assez influent à ce moment. Elle lui a appelé comme si c'était son ami. Elle l'a appelé, et quand Oumar et ses compagnons, ils étaient vraiment bien armés. Elle est descendue, il est allé vers la vieille dame. Arrivé vers la vieille dame, la vieille dame a commencé à crier. Elle a commencé à encore ôter sa voix. Elle n'a pas crié sur lui, elle a ôté sa voix. Elle a ôté sa voix, elle a dit, mais toi, Oumar, je dis maintenant, je deviens un grand type. Tu vois, avec des grands types ensemble. Moi, j'étais connu quand j'étais encore jeune, j'étais encore un enfant. Maintenant que j'ai devenu quelqu'un d'influent, n'oublie pas la subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi de ton créateur. Voilà, faut pas prendre ton pouvoir là pour charger sa tête, pour faire du mal aux gens, pour mal parler aux gens. Donc, elle a commencé à bien le moraliser, comme ça, lui donne des conseils. Au moins, il a été passionnément arrêté devant la dame. Il a écouté la dame, il a écouté la dame lui donner des conseils. Et l'imam a mentionné là-bas que l'un des compagnons du prophète Mohammed qui lui a dit, oh Oumar, tu es vraiment quelqu'un d'influent. Cette dame-là, cette vieille dame-là t'appelle, qu'on s'appelle, elle ôte sa voix, elle commence à te parler et tu l'écoutes, tu dis rien pendant des heures. On m'a dit, cette dame-là, vous ne la connaissez pas. Cette dame-là, elle allait un jour se plaindre de son mari, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un verset coranique qui est descendu à cause d'elle. Donc moi, Oumar, je peux rien dire quand la dame-là parle, je l'écoute. C'est une dame qui est très influençable. Donc, c'était quelque chose aussi que j'ai aimé, la partie aussi que j'ai aimé. Donc, aujourd'hui, de nos jours, on voit des gens qui abusent hein, de peu de pouvoir qu'ils ont. Voilà, quand ils ont un peu de pouvoir, ils abusent de ça. Il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir, il y a des gens qui n'ont pas de voix, mais Dieu attend les prières. Il y a des gens qui ne sont pas influençables hein, dans la vie qu'on connaît. Ils ont beaucoup d'influence dans les choix. Hein, ils ont beaucoup d'influence. Il y a des choses que tu vas leur faire des choses que tu ne vas pas aimer. Voilà. Let's put it like that. Il y a des gens, hein, ils sont invisibles à vos yeux, mais devant Dieu, ils ne sont pas invisibles. Quand ils font des doigts, quand ils disent des choses, c'est kun fayakun quoi. C'est kun fayakun. Donc faites attention hein, aux gens que vous blessez. Dans la vie, là, faites attention aux gens que vous blessez. J'ai retenu ça aussi de dire de l'imam. La vidéo un peu plus tard, ça vraiment obviously c'est plus possible. C'est plus possible, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله